Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous réalisons un podcast un petit peu particulier puisque nous aurons plusieurs participants. C'est un podcast polyphonique. Donc tout d'abord, Julia Vidovic, bonjour. Vous êtes professeure d'histoire des conciles œcuméniques et de bioéthique à l'Institut Saint-Serge, un institut orthodoxe à Paris. Ensuite, Anne-Cathy Graber, vous êtes enseignante de théologie dogmatique au Centre Sèvres et co-titulaire de la chaire de théologie œcuménique. Et Michel Fédoux, vous êtes professeur de patristique et de théologie dogmatique au Centre Sèvres, co-titulaire de la chaire de théologie œcuménique. Si nous vous recevons aujourd'hui à plusieurs, c'est grâce à une journée œcuménique qui a lieu le 11 février 2023, intitulée « La sauvegarde de la création au cœur du dialogue œcuménique, la voix des églises à l'épreuve de la crise écologique ». Alors, une question déjà peut-être très simple. Anne-Cathy, pourquoi cette journée œcuménique au Centre Sèvres spécifiquement ? Eh bien, tout simplement parce que dans le cadre de la chaire de théologie œcuménique, il nous paraissait important d'aborder ce thème qui aujourd'hui est incontournable et vis-à-vis duquel nous avons vraiment une responsabilité, non seulement nos églises de manière particulière, mais nos églises ensemble aussi. Donc la chaire de théologie œcuménique nous semblait être le cadre tout à fait favorable pour aborder ce thème. Et comment est née cette idée d'une journée croisant souci de la création et œcuménisme, parce que c'est deux sujets qu'on n'imagine pas spontanément liés? Alors en fait, ils sont liés pratiquement depuis l'origine. Parce qu'on peut dire que le Conseil œcuménique des Églises, notamment, a pensé et a parlé de l'écologie toujours de manière polyphonique et œcuménique, en faisant croiser plusieurs voix. Je pense notamment à ce rassemblement, celui qui est le plus connu de Bâle, Justice, paix et sauvegarde de la création. Donc on peut dire que l'œcuménisme est un terrain favorable pour aborder ce thème-là. Et en fait, c'est assez logique de pouvoir l'aborder ensemble. Cette journée s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre plusieurs facultés de théologie. Alors, quelle collaboration et puis aussi quels résultats obtenus? Alors cette collaboration en fait existe depuis plusieurs années en réalité. Le Centre Sèvres est en contact, en relation avec l'Institut protestant de théologie depuis pas mal d'années et c'est la même chose avec l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Mais cette fois, la spécificité, c'est de se dire que vraiment institutionnellement, nos trois facultés vont construire ensemble une journée d'études, une journée de réflexion sur un thème commun. Donc cela nous a pris un peu plus de 9 mois, nous l'avons porté un peu plus de 9 mois, pour arriver finalement au résultat de cette journée d'études et de cette soirée aussi, puisque la journée sera précédée d'une soirée. Et nous tenions aussi à être dans différents lieux. Donc la soirée se déroulera à l'Institut Saint-Serge et elle sera aussi un peu différente, elle aura un format un peu différent. Là aussi, c'était important pour nous d'intégrer la liturgie et de commencer par un temps de prière pour ceux qui veulent, un temps de prière orthodoxe. Et après, nous aurons 3 conférences et ensuite un temps convivial aussi parce qu'il nous paraît important d'intégrer cette dimension de la convivialité. Elle fait partie vraiment des relations œcuméniques et elle est nécessaire, cette gratuité aussi des relations. Quant aux résultats, en fait, nous sommes tombés d'accord assez rapidement, finalement, sur 4 axes. 4 axes que nous pourrions suivre pour cette journée. Alors, le premier axe a été assez spontanément trouvé de la part de nos 3 facultés. Nous étions vraiment d'accord immédiatement sur le lien entre écologie et clameur de la terre. Écouter la mystérieuse sagesse des plus pauvres et bien sûr s'appuyer sur l'encyclique Laudato Si pour cela, numéro 198. Donc écouter la mystérieuse sagesse des plus pauvres pour cette question. Ça, ce premier axe était assez évident. Et le deuxième axe concerne l'écologie et la justice sociale, la destination universelle des biens ou le souci du plus petit. Sont-ils vraiment une préoccupation commune à nos églises? Donc ça, c'est une question que nous nous sommes posées mutuellement.
Le troisième axe, écologie et spiritualité. Comment nos spiritualités intègrent ou pas l'écologie. Et pour cela, nous faisons appel à l'écoute des pères de l'Église, mais aussi à l'écoute de certains écrits gnostiques. Et enfin, quatrième axe, qui a été plus surprenant, peut-être pour au moins 2 facultés, c'est l'écologie et la liturgie. Comment nos liturgies, dans la tradition comme dans son actualité, fait-elle droit à la nature, à la terre et au cosmos. Et c'est vrai que cette question de la liturgie a été posée spontanément par nos collègues et nos amis orthodoxes. Et pour eux, ils ont souligné, et c'était intéressant pour nous, c'était une sorte de déplacement quand même, dire que, mais peut-être que ce souci de l'écologie est déjà contenu dans la tradition liturgique. Encore faut-il qu'on en ait conscience, peut-être le redécouvrir. Et il y avait la question inverse, d'une certaine manière, c'est oui, mais est-ce que la crise actuelle ou les questions écologiques actuelles sont-elles vraiment portées et exprimées dans la liturgie, dans nos liturgies? On voit donc que les deux ont été liés historiquement. Mais quel enjeu, selon vous, là, les divers participants, de faire dialoguer les églises chrétiennes au sujet de la sauvegarde de la création? Julia, peut-être, d'abord? Il me semble que nos églises réfléchissent sur les questions de l'écologie bien avant que ceci est devenu un problème de notre société. Et à ce niveau-là, les églises ont une longue tradition, aussi bien ecclésiale, théologique, spirituelle, mais aussi de façon de vivre sur cette planète Terre et avec la Terre. Donc, et avec ce bagage aussi riche que nos traditions ont, et que nos églises, chaque église, on a un rapport particulier à la façon de penser son être sur la terre, peut apporter énormément. Et en particulier pour cette question qui devient une urgence pour des raisons existentielles, je dirais même, il est plus que important donc de s'écouter et de voir aussi comment est-ce que nous pouvons nous enrichir mutuellement. Et pour vous, Michel? Je crois que c'est important de rappeler d'abord que dans le christianisme ancien, déjà, il y a beaucoup de textes qui témoignent d'une grande attention à la terre, à la nature, à la manière dont on doit habiter ce qu'on appelle aujourd'hui la maison commune. Et nos diverses églises peuvent puiser effectivement dans ce patrimoine qui leur est commun. Et effectivement, comme le disait Julia à l'instant, il y a dans nos diverses traditions, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, déjà toute une réflexion sur la manière d'habiter cette terre et de veiller à sa sauvegarde. Mais toutes ces questions, toutes ces réflexions se trouvent actualisées par la grave crise écologique dont nous avons de plus en plus conscience. Et pour vous, Anne-Cathy, quel enjeu de faire dialoguer les églises chrétiennes au sujet de la sauvegarde de la création? Alors pour moi, l'enjeu est que une tradition, une église, selon moi, ne peut pas faire face à une crise majeure seule. Ça, c'est une première chose. Nous avons besoin les uns des autres pour faire face à une crise. Et finalement, c'est ce besoin que nous avons vraiment les uns des autres qui s'exprime là. Mais également, cette question est adressée à toutes les traditions chrétiennes. Cette question de cette crise climatique, la crise environnementale, elle est vraiment posée, elle s'adresse à toutes les églises. Donc ça ne sert à rien de répondre, vu la gravité en plus de la situation, ça ne sert à rien de répondre chacun de notre côté. Et nous avons besoin les uns des autres pour répondre à un enjeu aussi majeur. Et puis d'autre part, je crois aussi que nous pouvons adapter davantage nos réponses et être plus polyphoniques, plus symphoniques dans nos réponses. Mais il me semble aussi que les églises n'ont pas seulement une réponse à donner, qu'elles doivent d'abord être vraiment interrogées par ce qui se passe. Et là aussi, nous avons besoin les uns des autres pour entendre ce questionnement vraiment. Effectivement, c'est une question dont on entend beaucoup parler du fait de l'urgence existentielle, comme vous le disiez, Julia. Alors, on va faire dialoguer des intervenants de l'Église orthodoxe, du monde protestant, des différentes églises et de l'Église catholique. Alors, pour écouter les tonalités déjà un petit peu en avance, Julia, quelle tonalité spécifique, quelle couleur l'Église orthodoxe peut-elle faire entendre dans cette thématique? Donc, du côté des églises orthodoxes, on pense souvent
à la démarche qui maintenant a plusieurs années, c'est celle de patriarche de Constantinople Bartholomée, qui porte même le titre le patriarche vert parce que ça fait vraiment des années qu'il pointe du doigt ce problème. Et la façon dont il l'interprète correspond, je dirais, à la façon dont les églises orthodoxes rejoignent ces thématiques, que c'est avant tout une crise spirituelle. Et il inscrit cette crise spirituelle plus profondément au sein de l'Église et considère et pense, et là je partage cette vision des choses, comme un regard eucharistique. En fait, les églises orthodoxes tiennent beaucoup à la théologie eucharistique, et si on regarde de près le mot Eucharistie, c'est remercier. Donc savoir qu'on a effectivement reçu notre condition humaine, mais cette condition humaine comprend effectivement le rapport avec la terre, avec les autres, et ce regard de célébration, de service, et puis de sauvegarde sont inscrits dans cette théologie eucharistique. Donc recevoir la création demande d'abord de reconsidérer la place de l'homme. Donc je pense qu'on a un peu caricaturer cette position biblique comme quoi l'homme est là pour puiser uniquement la terre, c'est absolument pas l'esprit de l'Église. Et donc de montrer que la place de l'homme est vraiment de servir la terre. Et donc d'avoir cet esprit de remerciement, de grâce, et puis de dire finalement on rend tout à Dieu pour lui remercier. Et donc ça apporte une autre façon de concevoir la terre, de concevoir les sources, de concevoir notre rapport. Après, c'est vrai que c'est une belle théologie, mais il faut aussi questionner nos pratiques. Et là, il y a énormément de portes pour apprendre des uns des autres ce que nos églises mettent en place pour penser ces questions-là. Vaste sujet, mais en tout cas beaucoup lié à la célébration et à cette place de l'homme par rapport à Dieu dans une attitude de remerciement. Et Michel, quelle tonalité spécifique pour l'Église catholique ? On pourrait déjà rappeler qu'au XXe siècle, il y a eu toute une tradition de réflexion dans la théologie catholique sur la manière de se rapporter à la nature, au cosmos. On pourrait rappeler le nom de Pierre Teilhard de Chardin, on pourrait évoquer des œuvres comme celle du père Gustave Martelet ou du père Maldamé, mais il est vrai que ce n'était pas d'abord dans une perspective écologique. Il me semble que du point de vue de la théologie catholique, ce qui a permis d'aller plus loin ces dernières décennies, c'est un regain d'intérêt pour la théologie de la création, comme on le voit par exemple dans l'œuvre du théologien catholique François Vey, ou notre théologien catholique Fabien Revol. On voit il y a un regain d'intérêt pour la théologie de la création et la question écologique est de plus en plus prise en compte dans le cadre de cette théologie de la création. Et j'ajouterais que du point de vue catholique, il y a aussi toute une tradition, en tout cas manifeste depuis quelques décennies, une tradition de réflexion sur les questions écologiques dans la ligne de l'héritage de François d'Assise. Certainement, les théologiens catholiques sont stimulés par l'exemple que représente la méditation de François d'Assise sur la création au siècle qui était le sien, au Moyen-Âge. Et surtout, pour finir, je voudrais souligner l'impact considérable de l'encyclique du pape François Laudato Si. Voilà un texte absolument majeur, un texte qui a eu d'ailleurs une audience bien au-delà de l'Église catholique, un texte qui à la fois attire l'attention sur la gravité de la crise écologique et qui donne aussi des ressources pour essayer d'y faire face. Un vaste panorama donc, avait revivifié ces dernières années. Alors cette journée se tient le 11 février, donc on va certes inviter, mais quel mot de la fin aussi pour nos auditeurs, comme invitation à aller plus loin, Julia ? Comme invitation pour aller plus loin, je dirais déjà de venir, d'écouter, parce que je pense qu'on a énormément besoin d'écoute. Et comme vous disiez, comme disait dès le début, on n'a pas souvent l'habitude de penser ces questions en commun, donc de manière écuménique. Et déjà, le fait d'avoir créé cette journée d'études de façon écuménique a montré toute la richesse et toute la créativité qui peut en sortir. Et de ce côté-là, je pense qu'il y aurait énormément de surprises. Et pour pouvoir justement participer et apporter sa touche, voilà, il n'y a que
cette demande de venir se joindre à nous. Michel? Alors, je dirais d'abord que cette journée du 11 février va être précédée d'une soirée très importante à l'Institut Saint-Serge. Une soirée au cours de laquelle on entendra à la fois une voix catholique, une voix orthodoxe et une voix protestante sur le thème de la sauvegarde de la création. Et c'est seulement la journée du samedi 11 février qui se déroulera au Centre Sèvres. Et je pense que cette journée sera effectivement très importante parce qu'elle permettra de décliner le thème écologie et œcuménisme dans ses divers aspects, dans ses diverses dimensions. Par exemple, la question écologie et justice sociale, ou encore la question écologie et liturgie, ou également la question écologie et spiritualité. On essaiera vraiment d'approfondir les implications d'une réflexion écologique en perspective œcuménique. Belle invitation pour nos auditeurs. Nous approchons de la fin de ce podcast. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Thank you.